Troisième ennemi qu'il ne faut pas aimer. Et dont on ne va même pas parler. Parce qu'il n'aime pas parler de lui. Même pas un peu. On honorer quelqu'un là où le roi est assis. Alléluia. Amen. Je vais parler, on est entré dans l'étude du royaume des ténèbres. Il est organisé en ceci, en cela. Même si en ça, j'ai fait des visions que j'ai vues, je ne vous dirai rien. Parce qu'on n'est pas ici pour lui. C'est quelle science encore, mon frère? Vous qui avez fait le beau français là. Donc on étudie ça à l'école, par on étudie ça à l'école. Hein, partagez. Oui. Généralement, ce qu'on appelle école publique. Yes. Il y a ce thème-là. C'est impossible. Ah bah, c'est pas possible. Et depuis qu'on a étudié ça, on a eu le dessus sur lui. Je parle pas de toi, je parle de nous, en général. On a eu le dessus sur lui. Ils sont des spécialistes en démonologie. Oui. C'était le ministère de qui dans la Bible? Je ne sais pas si c'est un cinquième ministère ou sixième ministère. Hein, les démonologues. Moi, ma seule mission, c'est de permettre d'aider les chrétiens que nous sommes à avoir une vie changée. Un cœur nouveau, un cœur changé en vrai. C'est ça. Le reste ne m'intéresse pas. Si chemin faisant, les gens peuvent guérir, gloire à Dieu. Si chemin faisant, les gens peuvent encore, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas l'objectif final de ce que nous faisons ici. Troisième ennemi, c'est l'adversaire avec ses lieutenants. Mettez son nom. L'adversaire avec ses lieutenants. Vous connaissez son nom. L'adversaire et ses lieutenants. Comment sont-ils organisés? Je ne veux pas savoir. Mais eux, ils agissent. Ce royaume-là agit. Arrêtez les micros, s'il vous plaît. Ce royaume-là agit sur la base des failles, les brèches créées par la chair et le monde. C'est sur ça qu'eux ils profitent. C'est sur cette base qu'eux ils travaillent. C'est tout. Autrement dit, le royaume des ténèbres n'aura aucun pouvoir sur toi lorsque tu auras été affranchi de la chair et lorsque le monde n'aura aucun pouvoir sur toi. Le royaume des ténèbres ne pourra absolument rien contre toi. C'est la chair et le monde qui crée en toi les instruments sur lesquels le royaume des ténèbres s'appuie et qui lui donne au royaume des ténèbres sur toi un droit légal. C'est la chair qui crée la faille pour que le royaume des ténèbres ait sur toi un droit légal. Frère, ce que je dis là a l'air simple, mais c'est une clé de la marche spirituelle. C'est pourquoi dans ma vie chrétienne, excusez-moi, j'ai d'abord décidé pour un peu de temps, sauf institution du Saint-Esprit, de laisser l'adversaire avec ses lieutenants de côté. Parce que je sais que en m'attardant sur eux, ils vont me distraire. Je vais oublier l'autre qui est sur moi ici. J'ai d'abord envie de gérer l'autre qui est sur moi. Alléluia. Amen. Et le chrétien doit d'abord apprendre à gérer l'autre qui est sur lui. Si tu réussis à le gérer correctement et après à t'affectionner aux choses d'en haut, à t'attacher à Christ, en vainquant le monde, ipso facto, tu fermes toutes les portes au royaume des ténèbres. Et depuis que j'ai compris ça, je ne dis pas que ça va très bien, mais ça va mieux. Ça va un peu mieux. Parce que je n'avais pas de repos. Mais je me sens un peu mieux quand même. Au point où je peux dormir aujourd'hui et me lever pour dire, voilà une parole que Dieu a mise dans mon cœur, je la médite doucement. Mais auparavant,
Là, mon épouse, on se levait à 1h. On prie jusqu'à 8h. On chasse toutes sortes de démons du monde. On est fatigué. Épuisé. Aucune parole n'a été adressée à nos âmes. On est au combat. Frère, comment ça va? Ça va, bien aimé, sauf les combats. Sister, comment ça va? Papa, ça va très bien, mais seulement les combats. Quel combat? Quel combat? Vous savez, cette clé qu'il vient de donner là nous permet de comprendre aussi dans une autre dimension l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Un jour, je méditais la parole et Dieu a attiré mon attention sur ce verset. L'adversaire rôde, je n'aime pas appeler son nom. L'autre rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Hein? Attends la suite, papa. Parce que je vais vous montrer quelque chose de pas là. Il dit, il rôde comme un lion. Alors il n'est pas un lion. Yes. Il rôde comme un lion. Mais il n'est pas un lion. Je dis, waouh. Non, il n'est pas un lion. Non, il n'est pas un lion. Il rôde seulement comme un lion. Il me dit, sache donc que ses griffes, ses crocs, et tout ce qu'il avait comme atout de puissance et de force a été détruit à la croix. Amen. Il est donc comme un soldat qui porte peut-être une tenue, mais qui en termes d'armes n'a plus rien. C'est pour ça que dans Colossiens 2, il a dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant de par la croix. Donc en fait, celui que vous redoutez tant, me dit le Seigneur, celui que vous redoutez tant n'est plus à redouter. Et même s'il devenait dangereux, c'est vous qui lui donnez l'autorisation de devenir dangereux. C'est vous-même qui lui donnez les armes pour vous combattre. Avez-vous compris ce que je viens de dire? C'est vous. Il a été dépouillé. On a arraché ses corps, arraché ses clips, arraché ses armes, pris ses munitions. Le gars est intérieur maintenant. Il gonfle là comme ça. Il gonfle, mais dans le vide. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quand toi, enfant de Dieu, premièrement, tu as ta conscience de l'œuvre accomplie à la croix par Christ. 1. 2. Mais que tu ne vis pas conformément à cette œuvre de la croix, c'est à ce moment que tu lui ouvres la porte. L'ennemi donc devient puissant. C'est tout de la puissance. N'oubliez pas que sa mission, c'est d'accuser. Dans l'Apocalypse, il est dit, l'accusateur de nos frères. Il les accusait jour et nuit. Il les accusait à tort ou à raison. C'était à tort. C'était à tort. Jusqu'aujourd'hui, il va nous accuser à tort ou à raison. Il va continuer à faire la même chose. Mais maintenant, si on lui donne quand même raison de nous accuser, c'est plus grave. C'est pas ça? Quand c'est à tort, on peut donc maintenant résister avec une foi ferme. Mais quand c'est à raison, frère, quand c'est à raison, il n'y a que le sang de Jésus pour nous aider. Amen. Le pardon se trouve dans le sang de Jésus. Amen. Ce n'est que le sang de Jésus pour nous aider. Sinon, il est capable de nous sucer comme les cannes à sucre fait. Il jette. Mais c'est son objectif en fait. Bien aimé. Il n'a pas de puissance. L'ennemi n'a pas de pouvoir. Il n'a pas de puissance.
C'est seulement quand il a un droit légal sur nous qu'il peut se mouvoir. Mais en dehors de ça, il ne peut absolument rien. Depuis que j'ai compris ça, les combats ont diminué. Je ne dis pas qu'ils sont finis. Ils ont diminué. Alléluia. Amen. Ils ont diminué. Et quand le chrétien comprend ça, ces combats diminuent. Il y a parfois où tu ne dois même pas combattre. Tu dis seulement, Seigneur, merci pour ton œuvre glorieuse à la croix. L'ennemi prend ses clics et ses claques et il s'en va. Yes. Parce que tu as seulement rendu grâce à Dieu. Tu n'as même pas besoin de prier pendant 1 heure de temps. Ou pendant 30 minutes. J'ai le témoignage de ma petite soeur qui a eu un problème de possession dans une église de la place. À partir de Ngambetika, j'ai eu autour de 3h15 minutes. Je ne sais pas, il y a les combien d'années. C'est 2 ans, 2018 ou 2017. Troisième année déjà. Je suis arrivé, ma soeur avait fait 3 jours et puis on est sans dormir. Ma grande soeur, ma mère était aux abois. Dès que je suis arrivé, comme ça que je ne peux pas le voir, je ne peux pas le voir, je ne peux pas le voir, qui sort. J'ai fait comme si ce n'était même pas moi qui avait parlé. J'ai pris mes cheveux, j'ai commencé à détacher mes chaussures. Pendant que je détachais mes chaussures, en disant que on va voir l'affaire là demain. Il me dit que vous n'avez pas demain, c'est maintenant. La délivrance de ta soeur là, c'est maintenant. En même temps, écrit là-bas. Voilà, les voilà qui vient encore, les voilà. Et c'est même prise comme ça là. Et dit au nom de Jésus, elle est descendue, elle a mis sa tête sur mes jambes. Et Seigneur, moi aussi qui vient du voyage, j'ai fatigué, j'ai fait maintenant comment? Parce que moi, il n'est pas la force. Il me dit, dis seulement au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Il me dit non, avec autorité. Au nom de Jésus, il dit encore. Au nom de Jésus, il dit encore. Au nom de Jésus. Il dit commande. Sortez, libérez là. Il dit c'est terminé. Il taille tes chaussures. Terminé. Terminé. Terminé, frère. Je n'ai pas parlé pendant 15 minutes. Mon frère est cassé par le voyage. Là, on m'a serré, comme je disais tout à l'heure. Quel souffle je vais avoir là? Si ce n'est pas Jésus qui fait ça, qui va encore faire? C'est pour ça qu'il dit que l'ennemi n'a pas de puissance. Amen. Il n'a pas de puissance. C'est la seule chose qu'il nous faut, c'est de marcher, de garder les commandements du Seigneur. C'est tout. Alléluia. Amen. Et qu'on garde les commandements, Jésus est à l'œuvre. Le reste, ça se passe comme il est à la poste. Donc, par rapport à l'ennemi, voilà ce que je peux vous dire. Il a été vaincu à la croix. Son action, il est condamné à mort. Son compte est déjà réglé. Il n'a aucun pouvoir sur nous. Jésus l'a vaincu à la croix. Et lui et ses démons. Et dès qu'on marche en gardant les lois du Seigneur, la chair n'ayant pas le pouvoir sur nous, le monde étant vaincu, l'ennemi n'a aucun pouvoir sur nous. Même s'il nous accuse, le sang de Jésus qui va parler pour nous. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen.